Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Didi 2001. Donc on est à nouveau sur mon compte Clash of Clans et je vais vous montrer pour cette vidéo une défense rush. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis les défenses sur le côté avec plein de pièges bien organisés. On protège tous les bâtiments, il y avait un bâtiment qui doit ne pas être protégé à part les camps de formation vu que c'est gros. Donc je vais vous montrer comment on l'a fait, mais avant ça je vais vous montrer, parce que je ne l'ai pas fait dans la vidéo de... Dans l'ancienne vidéo, c'était celle-là, je crois. Oui, c'est celle-là. Il y a un arbre qui s'est mis en plein milieu. Oui, bah c'est juste elle sera pas au même endroit en fait, la foreuse. Bon, c'est pas grave. Et deux murs, ouais, bon, on s'en fout, mais on va les mettre là, les murs. Alors voilà, sauvegarder. Donc je devais vous expliquer les pièges, pourquoi je les avais placés comme ça. Donc définir comme actif. Là, voilà. Donc tout d'abord, on commence avec ce piège. Bon, ça, je pense que vous avez compris. Les troupes, elles vont arriver par là, elles vont rentrer par le trou. Et puis elles vont taper le piège à ressort. Parce qu'en fait, elles vont tous se rencontrer au même moment, elles vont tous être obligées de se regrouper à cet endroit et taper obligatoirement le piège à ressort. Donc si c'est des géants, ils vont forcément se prendre le piège à ressort. Vu que c'est un peu, vu qu'il y a une sorte de trou, bah, les gens ils vont rentrer forcément par ici. Ils vont pas essayer de casser la tour d'archer en premier, normalement. Ensuite, vu qu'ils voient pas la Tesla camouflée, bon, ça peut les piéger, mais à mon avis, ils auront capté qu'il y a des Tesla camouflés ici, hein. Le but de ces deux Tesla, c'est pas de les piéger, hein, perso. C'est pas ce que j'ai essayé de faire. Ensuite, attendez, je prends vite fait mon élixir. Là, ce piège. Donc, en fait, par exemple, quand les personnes ils vont placer des géants ou n'importe quelle troupe, il y a ce piège squelettique qui va se déclencher. Du coup, leurs troupes, elles vont se diriger elles vont pas aller vers le village, du coup, vu que ça va les attirer vers ici, en fait. Vers cet endroit. Parce que vu qu'il y a les squelettes qui vont sortir, les troupes vont être attirées par les squelettes pour essayer de les tuer, quoi. Et donc, du coup, ils vont perdre du temps, et pendant ce temps, ils vont se faire déglinguer par la tour d'archer. Et plus, il y a des... Vu qu'ils sont attirés vers là, j'ai mis des bombes. En gros, ça peut retourner un peu les archers. Les archers peuvent se faire démonter par un truc complètement débile, genre juste avec trois pièges. Ou même les barbares, enfin après les barbares ils sont peut-être si le mec il est intelligent il les pose vers là quoi donc ça va peut-être pas les détecter. Ensuite, les pièges. Donc à ce niveau, les gens ils vont placer des archers tout là. Donc logiquement ça va détruire ça en premier, ça et ça. Il y a la Tesla qui va se déclencher donc du coup ça protège à peu près tout donc ils vont déjà commencer à se faire tuer. Plus avec la tour d'archer. Si jamais ils arrivent, vu qu'il y aura quand même un minimum de 10 archers, je pense. Oui, il y aura un minimum de 10 archers. Donc la bombe géante peut tous les tuer d'un coup. C'est une bonne chose. 10 archers qui font en moins, ça peut changer la donne d'une attaque. Si jamais ils arrivent à passer, si c'est géant, il y a 4 pièges à ressort là. Vu qu'ils vont essayer de détruire ce rempart, là, logiquement, ou même ceux-là. Les deux qui sont dans les coins. Si jamais ils continuent, si jamais il y en a plus, ils arrivent à passer les bombes géantes, bah, les pièges à ressort, bah, il y aura encore des bombes géantes. Ensuite, à ce niveau, il n'y a pas trop de défense anti-aérienne. C'est pour ça que j'ai mis les bombes aériennes ici. Plus les bombes noires au cas où si c'est des dragons. Plus encore deux bombes comme ça s'ils arrivent à passer. Là, il y a encore des petites bombes au cas où si les géants ils cassent ce mur. Ou même ici, une fois qu'ils l'auront cassé, ils voudront se diriger vers ici et ici. Donc il y a des bombes là. Ensuite, je crois que j'ai fait à peu près tout. J'ai fait le tour de tous les pièges. Bon voilà, tous ces pièges, comme ça peut retourner la donne d'une attaque. Donc, on va passer à la construction de mon village. Donc ça, c'était le village hybride. Et donc, pour cette vidéo, c'est le village Rush. Oui, Rush. Donc, définir comme actif. Je vais prendre lui, il est nul. Modifier le plan. Attendre 2 secondes, j'ai un petit truc à faire. Là. Ok, donc tout retirer. Voilà, donc déjà, j'ai remarqué ce truc, c'est le centre du village, j'avais jamais vu. Je l'ai remarqué tout à l'heure en inventant ce village, c'est moi qui l'ai inventé, hein. Donc, vous placez hôtel de ville au centre du village. Ou éventuellement un peu plus vers là, parce que vu qu'il y aura des trucs en bas. Ouais, on va placer des pièges en fait. Vous mettez des remparts comme ceci. Attendez 2 secondes.
Là. Voilà. Donc là, là, là. Là aussi c'est des barbares, comme ça ils seront ralentis. Ensuite, les canons. Là, là, là et là. Les foreuses d'élixir. Comme ça, comme ça, comme ça avec un d'écart vu qu'il y aura des remparts. Comme ça, un d'écart. Comme ça, un d'écart. Et comme ça, et un d'écart. Voilà. On fait un rempart tout autour. Tac, tac, tac. Je pense que ceux-là, ils sont mieux. Là, on continue. Là, comme ça. Voilà. Ensuite, on met défense antiaérienne ici. On laisse un espace, on met un mortier. Une tour d'archer comme ça. Ensuite, une caserne. Mince, caserne comme ça. Une tour de sorcier. Bon, là, j'ai protégé ce bâtiment. Le laboratoire, vous pouvez le mettre sur le côté. Hein, c'est pas obligatoire de le mettre là. Vu qu'il me restait de rempart, j'en ai profité pour le protéger. Là. Et j'ai une petite défense, mais le mec il m'a attaqué avec juste 16 archers. Donc je sais pas si ça va. Juste histoire de montrer une défense quoi. Donc on encercle le tout de rempart. Là, 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 là. En fait, ça va être un village rush, mais en même temps un peu piégé, quoi. Parce que ça va être blindé de pièges au niveau des ressources. Ensuite, à ce niveau, une tour d'archer, tour de sorcier, défense antiaérienne, mortier. Là, c'est la partie qui est piégée ici. Je vais pas la faire tout de suite, la partie piégée. D'abord, je vais faire tout le tour du village. Là, là. Voilà, donc là, ça fait une sorte de carré. On met les murs. Là, comme ça. Voilà. Donc, comme d'habitude, on essaie de faire des petits compartiments. Château de clan. Foreuse. Ça, là. Portier. Tour d'archer. Je sais pas si je vais continuer mon rush perso, je vais garder ce village là, celui que je suis en train de faire. Parce qu'on gagne à peu près pratiquement toutes les défenses. Avec ça, je gagne pas mal de défenses. Les gens qui attaquent pour les ressources, quoi. On gagne toutes les défenses grâce à eux. Ah, mais voilà. Donc, quand on arrive et qu'on voit plus 30 trophées, on est content, quoi. C'est ça qui est bien. Ça remotive et puis voilà. Comme ça. Là, là. Bon. Mortier. Tour de sorcier. Anti-aérienne. Caserne. Caserne noire. Tour d'archer. Caserne. Tac. Voilà, comme ça. Ensuite, pour les camps de formation. Là. 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 Et là. Bon, jusqu'à là, ça va. C'est pas le plus dur. Alors là, ça va se compliquer un peu. Donc, ça comme ça. Donc on va blinder toutes les ressources ici, comme ça les gens ils vont mettre... Il y a des gens qui vont nous attaquer juste avec une cinquantaine d'archers qui vont faire 3%, ils ont gagné des ressources. Et puis comme ça tout le monde sera content, parce que vous aurez gagné des trophées, ils auront gagné des ressources. Ça arrange tout le monde. Qu'est-ce la camoufler. Et puis même il y en a qui essayent d'attaquer, genre ils prennent 180 archers, ils mettent tout sur cette partie.
Parce qu'avant j'avais ce village et il marchait pas mal. Ils mettent tout sur cette partie. Ils pensent avancer pas mal dans le village, ils essayent d'atteindre l'hôtel de ville et tout. Mais vu qu'il y a tellement de pièges qu'ils s'attendaient pas à tout, qu'on ait tout mis ici, bah ça se retourne contre eux et finalement ils gagnent pas. Hein. Donc là, ça se met là. Je vais refaire exactement ce que j'ai fait sur mon autre village. Et ensuite avec les murs qu'on reste, on essaye de prendre de l'espace comme ça. Ils peuvent pas placer leur... non, oui, j'avais pas fait comme ça, j'avais fait... Si, j'avais fait comme ça pour ce mur. Là. Ouais. Ouais, bon, on va essayer de placer nos murs un peu comme ça. Voilà, après on met des murs. Juste pour pas qu'ils puissent poser leurs troupes juste à côté. Ça va nous laisser de la place pour mettre pas mal de bombes géantes, des trucs comme ça. Là. Ensuite là. Comme ça. Comme ça. Alors, ça nous laisse un peu de marge. Voilà, ça nous laisse un petit périmètre pour placer toutes les bombes. Ensuite, on va disperser les bombes géantes. Bien 3 comme ça, là. Mince, oui, je pense ça. Ça. On va mettre des pièges squelettiques. Ça peut toujours... du coup, les archers, s'ils arrivent à passer les bombes, il y aura toujours des squelettes qui vont les empêcher de prendre les ressources. Finalement, on offre nos ressources, mais on est quand même bien gagnant parce que ils n'arrivent pas à passer, en fait. Hein. La plupart, ils vont foirer leur attaque. On met des pièges un peu comme ça. Là. Sur 2. J'ai rien mis là-bas. Voilà. Au niveau des... Comme ça, on va prendre une noire qu'on va mettre au milieu. Et vu qu'il n'y a pas de défense antiaérienne de ce côté, je vais en mettre une là. Ensuite, là. Ça, vous les dispersez bien. Au cas où si c'est une attaque de gargouille. Faut tout prévoir. Voilà. Ensuite, bon voilà. Moi, c'est fini. Après, il y a les décos. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, ça peut servir à une défense antiaérienne. J'en avais mis une à un endroit. Quel je peux enlever là. Celle-là, on va la décaler là. Celle-là, comme ça. Ouais, ça suffira largement. J'en avais mis une ici. Donc, je sais pas. Ensuite, donc 2, là, 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 là. Voilà. Ensuite, des trucs, j'en ai mis aussi ici. Celle-là, elle va là. Mince, il y a un arbre. Comment je vais faire? Là, là. Après, il faudra en mettre une ici et une autre là. En gros, il y en a une là, vous la simulez quoi. Et pareil de ce côté. Là, 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 là. Juste pour regrouper les archers. Donc si vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire, vous allez voir ma vidéo précédente. Et après, je les ai mis où les dernières décos. Bon, bah après, on s'en fout, il en reste plus qu'une. Et la torche, la dernière, elle va ici. Voilà. Donc je vais pas sauvegarder parce que j'aime bien le village que j'avais avant. Et lui, je l'ai déjà, donc ça sert à rien. Je vais faire comme la dernière fois. Donc là, vous simulez la torche qui manque. Donc annulé. Voilà. Donc le village il est terminé. Pour ce qui est des pièges, bah, il n'y a rien à expliquer. Donc bah, je vais dire au revoir pour cette vidéo et peut-être à une prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, bah, vous vous abonnez. A plus pour une prochaine vidéo.